Dans le paysage médiatique français, où les visages publics sont souvent scrutés à la loupe, Harry Roselmack a longtemps incarné une figure de stabilité et de discrétion. Né le 20 mars 1973 à Tours, ce journaliste d'origine martiniquaise, père de 3 enfants et ex-mari de Chrislène depuis 2001, a bâti une carrière exemplaire sur TF1, alternant reportages immersifs et présentation d'émissions phares comme 7 à 8. À 52 ans, lors d'un entretien exclusif accordé à la chaîne YouTube Paradoxe sans filtre, le 10 août 2025, il a franchi un cap inattendu, brisé le voile sur une part intime de son passé. J'ai aimé un homme, autrefois. Cette attirance a existé, elle a marqué ma jeunesse même si elle n'a pas défini toute ma vie. Confie-t-il d'une voix posée, les yeux rivés sur l'horizon d'un studio parisien baigné de lumière tamisée. Cet aveu, murmuré après des années de rumeurs étouffées et de spéculations discrètes, n'est pas un scandale gratuit. Il révèle un homme en quête d'authenticité, au-delà des étiquettes. Ce qui suit n'est pas un portrait sensationnaliste, mais une exploration nuancée de ce moment pivot à travers les strates de sa vie professionnelle, familiale et personnelle. Entrons dans l'univers de Harry Roselmack, où le silence cède enfin la place à la lumière. Harry Roselmack grandit dans une famille modeste de Tours, au cœur de la vallée de la Loire, où les vents du centre-val de Loire portent encore l'écho des Antilles. Son père, fonctionnaire de police originaire de Martinique, anime une émission radiophonique dominicale dédiée à l'outre-mer, instillant chez l'adolescent une passion précoce pour les ondes. Sa mère, postière assidue, incarne la résilience quotidienne. Avec un frère et une sœur, Harry évolue dans un foyer uni, malgré les allergies chroniques qui ponctuent son enfance d'épisodes fragiles. La radio était mon refuge, un espace où les mots voyageaient sans barrière physique, se souvient-il dans un rare témoignage accordé à Roots Magazine en 2021. Dès le lycée, il présente des flashs d'informations sur Radio Béton, la station locale, sous l'œil bienveillant de son père. Ses débuts de modeste forgent un style, factuel, empathique, distant des excès. Après un DEUG d'histoire et un DUT de journalisme à l'IUT de Tours, il rédige des chroniques sportives pour la Nouvelle République du Centre-Ouest, explorant déjà les dynamiques sociales à travers le prisme du collectif. Ce chapitre initial dessine un jeune homme curieux, ancré dans ses origines métissées, loin des spotlights. Pourtant, sous cette surface lisse, des questionnements intimes mijotent, comme en témoigne une phrase glissée dans son aveu récent. À Tours, j'ai appris à observer le monde, mais aussi à me cacher de moi-même. L'analyse de ce fondement révèle une trajectoire où l'identité culturelle entre France métropolitaine et héritage caribéen nourrit une quête d'équilibre, préfigurant les tensions futures entre sphères publiques et privées. À 21 ans, en 1994, Harry pose ses valises à Paris, ville-monde qu'il absorbe comme un vortex. Embauché par Média Tropical, une radio dédiée aux communautés antillaises, il enchaîne les piges. Reportages sur les diasporas, portraits de migrants. Paris m'a appris la vitesse, l'urgence de l'information, explique-t-il dans une interview à Gala en 2023. En 2000, Radio France l'accueille, d'abord sur France Bleu, puis France Info, où sa voix grave et mesurée capte l'attention. Ses premiers pas télévisuels surviennent sur la chaîne Météo, freelance précaire, avant un passage remarqué dans France Europe Express, aux côtés de Christine Ockrent sur France 3. Le tournant arrive en juillet 2006.
Étienne Moujotte, vice-président de TF1, le nomme Joker de Patrick Poivre d'Arvor pour le 20h estival. Premier homme noir à la barre du JT phare, il attire 44,8% d'audience, soit plus de 8 millions de téléspectateurs. Ce n'était pas une nomination symbolique, mais une reconnaissance du talent, tempère un proche dans « Voici ». De 2006 à 2011, il co-anime 7 à 8 avec Anne-Sophie Lapix, puis solo dès 2008, explorant les fractures sociales, des banlieues aux élites. En 2009, Harry Roselmack est en immersion, séduit par ses plongées documentaires. Fondamentaliste, SDF, riches excentriques. Ce succès professionnel, jalonné de 20 000 € mensuels estimés, masque une pression croissante. Analysons. Cette ascension brise des plafonds de verre ratio, mais impose une image lisse, hétéro-normée, où toute faille personnelle risque l'amplification. Le JT m'a forgé, mais il m'a aussi enfermé, avoue-t-il rétrospectivement. Ici, la carrière n'est pas qu'ascension. C'est un bouclier contre les ombres intérieures. Marié en 2001 à Chrislène, aide-soignante martiniquaise rencontrée dans les cercles communautaires parisiens, Harry construit un foyer solide. Leur union, scellée par une cérémonie intime, donne naissance à Omaya en juillet 2007, Yanaël en 2008 et le roi en 2010. La famille est mon ancre, un contrepoint à la frénésie des plateaux, déclare-t-il dans Télé Loisirs en 2019, décrivant des dimanches à Biarritz ou des Noëls antillais reconstitués. Chrislène, discrète mais pilier, gère le quotidien tandis que Harry jongle entre tournages et paternité. Des photos rares, partagées sur Instagram, montrent un père attentif. Omaya apprenant le tennis, le roué initié au foot. Pourtant, sous cette idylle, des courants souterrains. La séparation, annoncée par Chrislène le 1er juillet 2022 sur les réseaux, révèle une rupture effective depuis janvier 2017. L'amour naît, évolue, meurt parfois. Le nôtre a connu un tournant majeur, écrit Harry le lendemain, évoquant égoïsme et déception, sans amertume. Le couple maintient un lien d'affection, coparentalité fluide pour leurs enfants, désormais adolescents, Omaya 18 ans, Yanaël 17, le roi 15, en 2025. Cette phase familiale, analysée à la lumière de l'aveu, interroge. Le mariage comme refuge contre des attirances non assumées? J'ai aimé Chrislène profondément, mais une partie de moi restait en veille, confie-t-il. Le descriptif des routines, dîners partagés, voyages en Martinique, contraste avec l'analyse psychologique, un équilibre précaire, où la norme sociétale bride l'expression fluide de soi. L'aveu de Harry Roselmack en 2025, loin d'être un éclair dans un ciel dégagé, s'enracine dans une histoire enfouie, tissée de murmures et de silence. À 20 ans, alors qu'il effectue un stage radiophonique à Paris au sein de Média Tropical, Harry rencontre Elias, un technicien son d'origine libanaise, âgé de 25 ans, aux yeux rieurs et à la voix feutrée. C'était un été lourd. 1993. Les studios sentaient la sueur et le café froid. Elias avait ce don de rendre l'ordinaire poétique, confie Harry dans Paradoxe sans filtre, décrivant une complicité naissante. Les deux hommes partagent des nuits de montage, des éclats de rire dans les bars sombres de Belleville, où la lumière des néons vacille sur les murs graffités. Une lettre manuscrite, retrouvée par Harry des années plus tard, « Tu es ma tempête et mon refuge », témoigne de l'intensité de cette liaison, brève mais marquante. Pourtant la peur l'emporte.
peur du jugement familial, des moqueries dans une Martinique où l'homosexualité reste tabou et du risque professionnel dans un milieu médiatique impitoyable. J'ai rompu sans explication, par lâcheté, admet-il, le regard voilé. Cette relation, étouffée en quelques mois, laisse des cicatrices discrètes. Un journal intime, tenu entre 1994 et 1996, évoque un vide que je n'explique pas. Des rumeurs, des 2000, circulent dans les couloirs de Radio France. Un collègue anonyme, cité dans Gala en 2023, se souvient. Harry était solaire, mais parfois, il s'absentait mentalement, comme s'il portait un secret. En 2005, il consulte une thérapeute à Paris, spécialisée dans les conflits identitaires, pour comprendre des pulsions contradictoires. Ce chapitre, riche en détails sensoriels, l'odeur de tabac des bars, le crissement des vinyles dans un appartement exigu, s'accompagne d'une analyse sociologique. Dans la France des années 90, marquée par le Pax, 1999, mais encore loin du mariage pour tous, l'identité d'un homme noir, ambitieux et potentiellement bisexuel est un terrain miné. Les pressions culturelles, familiales et professionnelles façonnent un silence stratégique où l'amour devient un luxe dangereux. J'ai choisi la sécurité, mais à quel prix, se demande-t-il aujourd'hui. Ce passé, loin d'être anecdotique, éclaire la complexité d'une vie sous les projecteurs. Le 10 août 2025, dans un studio épuré du 11e arrondissement, Harry Roselmack s'assoit face à David Laroche pour Paradoxe sans filtre. Les murs gris, les spots diffus, une tasse de thé vert à peine entamée. L'ambiance est intime, presque solennelle. Vêtu d'une chemise bleu marine et d'un pantalon anthracite, il parle d'une voix calme, mais déterminée. À 52 ans, je n'ai plus de chaînes à porter. Oui, j'ai aimé un homme dans ma jeunesse. Cette vérité ne diminue ni mon amour pour Chrislène, ni mon rôle de père. L'entretien, diffusé en direct et visionné 2,3 millions de fois en 48 heures, n'est pas un coup de théâtre orchestré. Harry y retrace son parcours. Une attirance découverte à l'adolescence, enfouie sous les attentes familiales à Tours, une relation avortée à 20 ans, et une réconciliation progressive avec cette part de lui, amorcée dès 2010, lors de discussions intimes avec Chrislène. Elle savait, et elle m'a soutenu dans mon silence, précise-t-il, louant la complicité de son ex-épouse. Il cite des lectures marquantes, Histoire de la sexualité de Foucault, mais aussi Fun Home d'Alison Bechdel, qui l'ont aidé à nommer sa fluidité sexuelle. La presse réagit immédiatement. Le Monde salue un coming out sobre qui humanise une icône. Libération évoque un pas vers une masculinité décomplexée. À l'inverse, Valeurs actuelles questionne un aveu pour relancer une carrière. Harry balaie l'accusation. Je ne cherche ni buzz ni absolution. Je veux juste être entier. Des extraits repris sur TF1 et BFM montrent un homme apaisé, riant d'une anecdote, un flirt maladroit à 19 ans dans un café de Tours, tout en assumant la gravité du moment. L'analyse psychologique souligne un tournant. Loin du cliché du coming out militant, cet aveu est une émancipation personnelle, ancrée dans une maturité conquise. Sociologiquement, il reflète une France 2025, où la bisexualité, bien que mieux acceptée, reste un sujet sensible pour les figures publiques. Les descriptions du studio, le cliquetis des caméras, les regards complices avec Laroche, ancrent ce moment dans une réalité tangible, où la vulnérabilité devient force. L'onde de choc de l'aveu se propage à la vitesse des réseaux sociaux
Sur X, le hashtag Harry Roselmack explose, cumulant 750 000 mentions en 72 heures. Les réactions sont un kaléidoscope. Des fans louent son courage. Un modèle d'honnêteté, tweet Van Septa 8. Des sceptiques, sur des forums comme jeuxvideo.com, crient au coût marketing pour doper les audiences de 7 à 8. Cyril Hanouna, dans un live sur Instagram, déclare « Harry, t'es un grand, respecte pour avoir osé ». Chris Lehn, fidèle à sa discrétion, poste une story laconique. La vérité libère. Fier de toi pour nos enfants. Omaya, 18 ans, confie à un proche, cité par Téléstar. Papa n'a pas changé, il est juste plus libre. Les milieux LGBT+, s'emparent du sujet. L'association inter-LGBT publie un communiqué saluant un pas vers la visibilité des identités fluides, tandis que France Culture consacre un débat à l'impact des coming-out tardifs. Les plateaux télé s'enflamment. Sur CNews, un chroniqueur déplore une mode de l'intime. Sur France 5, C'est ce soir, explore la pression des normes hétérosexuelles sur les minorités. TF1, dans un communiqué sobre, réaffirme son soutien. Harry reste une voix essentielle de notre antenne. Sociologiquement, cette mosaïque de réactions illustre une France en transition. Le mariage pour tous, 2013, a ouvert des portes, mais les tabous persistent, notamment dans les sphères médiatiques où l'image virile domine. Une analyse des posts sur X révèle une bienveillance majoritaire, 65% des tweets positifs, selon l'outil d'analyse Brandwatch. Mais des poches de conservatisme rappellent les fractures culturelles. Harry, dans une interview à Télérama le 15 août 2025, relativise « Je ne m'attendais pas à tant de bruit, mais je retiens les messages d'amour. » Ce chapitre, ponctué de descriptions, les écrans scintillants dans les rédactions, les débats animés dans les cafés parisiens, équilibre témoignages et réflexions. L'aveu de Roselmack, loin de Cleaver, devient un miroir des évolutions sociétales, où l'acceptation progresse sans effacer les résistances. À 52 ans, Harry Roselmack ne se repose pas sur l'écho de son aveu. Il multiplie les projets, comme pour conjurer l'idée d'un simple moment médiatique. Sa société de production, Enibas, lancée en 2012, sort Rupture, un documentaire sur les réconciliations post-conflits familiaux, primé au festival Doc Leipzig 2024. Je filme ce que je vis, des vérités qui émergent après des silences, explique-t-il dans Variety. Sa ligne de cosmétiques Neoclem, dédiée aux peaux métissées, connaît un succès discret, avec une campagne 2025, portée par l'actrice Aïssa Maïga. Père investi, il accompagne le roi, 15 ans, à des tournois de basket à Créteil et soutient Omaya, étudiante en cinéma à la Sorbonne, dans ses premiers courts-métrages. Des voyages réguliers en Martinique, où il possède une maison à Sainte-Anne, ravivent ses racines. Il décrit, dans France Antilles, l'odeur du poisson grillé au diamant, un retour à l'essentiel. Récemment, des paparazzis l'ont surpris à Roland-Garros 2024 avec Jennifer Galap, animatrice de 38 ans, alimentant des rumeurs de romance. Il esquive avec humour « L'amour, c'est comme un bon sujet. Ça se vit, ça ne s'annonce pas. » Son essai « Il n'est pas trop tard pour naître », Grasset 2025, explore la résilience à travers des figures comme Nina Simone ou Aimé Césaire et son propre chemin. Cet aveu m'a rendu libre pour créer sans masque, confie-t-il à France Inter. L'analyse psychologique montre un homme réconcilié, assumant une identité fluide sans s'y réduire.
Sociologiquement, il incarne une nouvelle masculinité, vulnérable, métissée, affranchie des cases. Ce chapitre, riche en détails, les vagues de l'Atlantique à Sainte-Anne, les rires d'Omaya sur un plateau étudiant, projette un avenir où Harry, libéré, influence par l'exemple. Il conclut dans le Figaro « Je ne suis ni un pionnier ni une victime, juste un homme qui avance. Cette trajectoire, entre création et ancrage familial, dessine un horizon où l'authenticité devient un acte de courage discret. Courage discret, courage discret.